Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui, mais en même temps, je suis un peu malade, donc je ne savais pas si j'allais le faire ou pas. Mais j'ai trop envie de partager avec vous mes pensées du jour par rapport aux actualités. Et voilà. Voilà. Mes lives à moi, mes propres lives me manquent quand je les fais pas. Donc j'ai décidé quand même de le faire. Voilà, tout simplement. Alors, je vais attendre 2 petites secondes que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Euh, Comme vous le savez, moi j'apprécie de travailler sur des sujets d'actualité en général, ou en tout cas qui m'inspirent. Et forcément, je vous le donne en mille, qu'est-ce qui m'inspire en ce moment? C'est la période du calendrier de l'Avent. Nous sommes le 2 décembre, c'est une période à ne pas manquer dans son business. Et du coup, j'ai envie qu'on discute de ce sujet-là. Euh, du calendrier de l'Avent, bonne ou mauvaise idée pour votre business. On va échanger sur le sujet. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas non plus à donner votre avis en commentaire. Encore une fois, l'idée c'est vraiment d'échanger. C'est pas parce qu'on n'est pas en live et c'est pas parce qu'on n'est pas sur Facebook et que vous êtes sur YouTube que vous ne pouvez pas donner votre avis, commenter les choses. Vraiment, c'est quelque chose qui m'inspire et que j'ai à cœur. C'est qu'on puisse échanger même par commentaire ou donner justement une impulsion pour de nouveaux lives sur les sujets sur lesquels vous aurez donc réagi. Je vais y arriver. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment important pour moi. Petit rappel aussi, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker la page et vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur le petit bouton pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos, en live ou pas. Hop, alors de mon côté, toc, je vais aller par là, voilà, et j'arrive de suite. Donc, le sujet du jour, effectivement, ça va être le calendrier de l'Avent. Je suis anti, euh, je ne sais pas si on peut dire conformisme, mais je suis anti tout ce que tout le monde fait. Dès lors que quelqu'un fait quelque chose, moi, je ne le fais plus. Enfin, que quelqu'un, qu'une grande majorité, bien évidemment, je ne suis pas là pour parler de choses voilà, qui ne seraient pas le cas. Hello Cécile. Donc du coup, c'est vrai que pour moi, faire des choses parce que c'est dans les normes, bon, c'est pas quelque chose qui est très pertinent. Faire quelque chose que tout le monde se met à faire, les fameux, j'en parle assez en ce moment, produits vache à lait. Et en produit, j'entends aussi des actions de communication, des actions marketing. Tout le monde fait la même chose. Personne ne se distingue. Pour moi, c'est pas du tout probant, c'est pas du tout pertinent. Encore une fois, on mise sur la pertinence à chaque fois. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte. D'accord? Hop. Coucou Cécile, merci de nous rejoindre. Je ne sais pas si j'ai dit coucou, encore une fois, je suis malade, je vous prie de m'excuser. Je parle aussi avec le nez, je fais tout mon possible, mais j'avais trop envie de vous voir, enfin du moins d'échanger avec vous et de lancer ce live. Hop. Je partage simplement mon petit live, s'il va bien. Ah oui, mais ça ne va pas. Hop, hop. Et voilà. Toc. Je suis à vous, excusez-moi. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses voilà, que je ne veux plus faire parce que je considère que quand tout le monde le fait, on ne se distingue plus. Et le marketing, c'est juste, on est juste là pour ça. On est là pour se distinguer vis-à-vis des autres. Donc, si on fait des actions qui sont identiques à celles des autres, comment on se distingue? Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Et pour moi, c'est une perte de temps, une perte d'argent, une perte d'investissement. Bref, ce n'est pas probant. Mais comme rien n'est tout blanc et tout noir, il y a des exceptions. Et je dirais que les périodes des fêtes en font partie. Oui, ça en fait partie. Il faut savoir s'approprier les choses. Les gens s'attendent à ce qu'il y a. Il y a une notion dans la stratégie marketing qui est très importante entre ce que vous acceptez et ce que votre audience, vos cibles, vos prospects attendent de vous. Euh, Certes, d'un côté, on nous dit, on est souvent noyé par tous ces calendriers de l'Avent, mais en même temps, quand on a du lien avec une entreprise, une entreprise individuelle, c'est-à-dire un seul individu ou une grande marque,
on a tendance à s'attendre justement à ce qu'il y ait quelque chose, parce que c'est là où on va créer justement du lien avec ces gens-là. Alors c'est là justement où moi je modère les propos, c'est-à-dire que le calendrier de l'Avent, on n'est pas forcément là pour faire des cadeaux à proprement parler, on n'est pas là pour offrir uniquement quelque chose, même si la notion de don et de cadeau fait partie intégrante du process, on n'est pas obligé d'offrir quelque chose. Par contre, créer un support spécifique, créer une animation, une action particulière, juste pour créer, encore une fois, tout dépend de l'objectif que vous voulez. Ça peut être booster vos ventes, oui, il ne faut pas l'écarter, mais ça peut être aussi de créer du lien, créer de la connivence, avoir plus de visibilité, peu importe. L'idée, ça va être de fixer un bel objectif par rapport à ça et de le décliner. Bon, je vous donne un exemple, et qui mieux que moi comme exemple, j'ai envie de vous dire, pour une fois que je suis pas un cordonnier des plus mal chaussés. J'avoue que le calendrier de l'Avent, c'est un truc que j'aime bien faire, surtout depuis l'année dernière, parce que j'ai trouvé mon truc à moi. Justement, j'en avais ras le cul de voir et de lire calendrier de l'Avent. Et j'ai créé mon calendrier de l'après. Donc le principe, c'est exactement la même chose qu'un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que du 1er au 25 décembre, les gens vont obtenir quelque chose chaque jour, mais c'est un calendrier de l'après parce qu'en fait, sur ces 25 jours, on va travailler sur sa communication et son marketing pour l'année suivante, donc là pour 2020. J'ai fait la première édition l'année dernière, donc en 2018 pour 2019, et ça a été tellement bien accueilli, j'ai des personnes qui sont carrément venues me chercher en me disant en novembre, tu ressors le calendrier cette année? Et du coup, bah, ça m'a boosté et j'ai dit oui. Et là, justement, je rétrécis, je dirais, le focus, puisque bah, on a toujours ce niveau de loi du marché hein, entre l'offre et la demande. Euh, du moment qu'il y a de la demande, notre offre va être plus précise, plus spécifique ou plus particulière. C'est-à-dire que d'une offre qui était complètement ouverte, c'est-à-dire que le calendrier de l'Avent, je l'avais fait sur ma page Facebook, c'était ouvert à tout le monde pouvait y participer sans inscription, sans rien du tout. Et bien cette année, justement parce que ça a été demandé, j'ai décidé de le faire par email. Euh, et de ne le faire que par mail. Oui, parce que du coup, l'année dernière, comme certaines personnes avaient du mal à les voir, j'avais mis en place une automation pour que ceux qui le souhaitaient le reçoivent quand même par email, parce que Facebook, avec son algorithme, ne voyait rien. Mais aujourd'hui, ce n'est que par email que les gens reçoivent mon fameux calendrier de l'après, qui a été un petit peu modifié par rapport à l'an dernier, pour coller davantage à justement tout ce qui se passe dans le milieu, puisque les choses évoluent. Donc on ne fait pas les mêmes choses que l'année dernière et on ne fera pas les mêmes choses l'année d'après. Donc du coup, les gens ne le recevront que par email. Mais là, ça ne tient qu'à moi et ce n'est que ma façon de voir les choses. Après, vous le faites vous, comme vous l'entendez. Ça peut être des publications Facebook, ça peut être comment sur votre boîte mail, ça peut être sur votre site, ça peut être n'importe où du moment que l'information se diffuse et que les gens adhèrent. Il ne faut jamais que ce soit trop compliqué parce que sinon les gens ne pourraient pas le suivre, ne pourraient pas le voir, ne pourraient pas l'entendre, peu importe. En tout cas, ça pourrait être très très compliqué à mettre en place si on est trop loin de ce que l'on maîtrise et de ce qu'on aime faire. Encore une fois, l'idée c'est vraiment d'avoir du plaisir. Le mot qui me vient en tête c'est joy, d'avoir de la joie dans ce qu'on fait, surtout sur cette période de l'année. Donc, calendrier de l'Avent ou pas, c'est le sujet du jour. Et moi j'ai envie de dire oui. Oui, parce que c'est des moments où on va pouvoir justement créer ce fameux lien avec les gens, où on va pouvoir échanger, où ils sont plus aptes à répondre à nos propres interrogations. Je vous donne un exemple, dans mes mails, de temps en temps, dans les mails qui sont donc créés et automatisés, je dis, si vous souhaitez partager justement les idées que vous en avez, vous pouvez me répondre en simplement en cliquant sur répondre à l'email pour que moi je puisse recevoir votre réflexion. Et je suis super contente parce que ça fait 2 jours et en 2 jours, j'ai déjà 3 personnes qui ont répondu à l'email. Et, et justement, c'est là qu'on voit que l'échange est quelque chose de très très important pour autrui. Et ne pas rester derrière son clavier, ne pas rester seul face à ses pensées. Donner une ouverture, donner de l'échange, c'est aussi la mission justement de ce fameux calendrier de l'Avent. Alors après, c'est sûr que quand on en a beaucoup, et c'est ce que je disais,
quand je dis qu'on en a beaucoup, c'est en tant qu'utilisateur, hein. Moi, je vois, il y a le calendrier de Dominique, il y a le calendrier de Carole, j'ai mon propre calendrier, j'en reçois plein, il y en a un peu de partout. Donc l'idée, justement, ça va être de jouer sur l'originalité. Et l'originalité, ça va être dans sa distribution, ça va être dans son contenu, ça va être dans ce que vous faites. Plus vous allez être diversifié et différent de ce que tout le monde fait, plus vous aurez justement d'attention de la part d'autrui, de la part des gens, plus vous aurez de l'engagement vis-à-vis de cette action-là. Maintenant, vous pouvez aussi faire un calendrier de l'Avent très très simplifié. Je pense que ce sera la démo justement de jeudi, puisqu'il y a des outils interactifs pour le faire. Pour éviter justement de comment dire, de saouler les gens, d'avoir une technique particulière à mettre en place, de donner finalement un seul lien et un seul lieu aux personnes, vous avez des outils de gestion de calendrier de l'Avent qui existent pour justement tout rassembler au même endroit et pas avoir à vous faire chier avec la technique, avec le process de devoir le faire tous les jours, avec les automations et automatisations. Voilà, vous avez aussi des solutions pour pouvoir répondre à cette problématique technique ou à cette problématique de temps, parce qu'encore une fois, on n'a pas forcément le temps de tout gérer. Je prends les commentaires au fil du temps pour ce live-là. Coucou Ludivine. Petit coucou rapide, je ne peux pas respect. Oh mais oui, j'ai complètement zappé de m'inscrire à ton calendrier de l'après. On peut encore s'inscrire. Écoute, officiellement on peut plus. Officieusement, le formulaire de contact n'est pas clôturé, mais du coup, tu auras un décalage parce que l'automation, je peux pas la régler. Donc, du coup, ça courra jusqu'au 26. Tu seras décalé d'un jour, mais tu peux encore t'y inscrire. Alors, par contre, alors pareil, pour ceux qui s'inscrivent, si jamais vous vous inscrivez au calendrier de l'après, j'ai un souci, c'est que tous ceux qui sont inscrits l'année dernière se retrouvent coincés parce que l'automation ne part pas, étant donné que ils considèrent que vous êtes déjà dans la liste, donc ils relancent pas le truc. Et j'ai pas trouvé comment forcer l'automation. Donc Ludivine, si jamais tu t'étais inscrite l'année dernière et que tu t'inscris cette année, essaie de t'inscrire sur une autre adresse mail pour tenter de le recevoir parce que tout le monde ne le reçoit pas. Voilà, j'ai eu des retours ce week-end justement de personnes, une personne qui est venue me dire qu'elle ne la trouvait pas et qu'elle ne recevait pas mes mails et je me suis aperçue de ça, c'est que comme elle était déjà dans la liste, elle ne pouvait pas. Donc ça, justement, ça fait partie des problèmes techniques qu'il faut pouvoir gérer et qu'il faut pouvoir anticiper si possible quand vous lancez une telle action. Donc Ludivine, tu peux toujours le trouver sur soit dans le fil de Misscom, soit sur NCNcom. J'ai mis la bannière au goût du calendrier de l'après, t'as le lien dedans. Voilà, désolée pour cet aparté, mais ça me permet aussi de rebondir justement sur l'aspect technique. Du moment que vous mettez des choses en place, il faut les mettre suffisamment à l'avance pour pouvoir gérer les embrouillots et les problèmes, comme je peux en avoir depuis hier, puisque j'ai certaines personnes qui ne reçoivent pas les mails. Malheureusement, il y a aussi ça, c'est que ces fameux mails n'arriveront pas forcément. On l'a déjà vu, mais ça me permet aussi de vous refaire un petit point sur ce sujet-là. Mais effectivement, le taux de délivrabilité de vos mails dépend d'énormément de choses. C'est un article qui est en cours de rédaction sur NCNcom parce que je trouve que c'est important. Mais effectivement, il y a la notion de délivrabilité, c'est le fait que les gens reçoivent vos emails. Le taux de délivrabilité varie pour plein de choses. Et aujourd'hui, les FAI, alors aussi, nouveau mot, on va faire le mois de j'apprends les mots de communication et les abréviations à la con. FAI, c'est fournisseur d'accès Internet. Pour moi, c'est tellement facile et tellement simple que du coup, j'ai oublié l'autre fois que tout le monde ne connaissait pas, donc du coup, je précise. Quand vous voyez FAI, c'est pas frais d'agence inclus, quoique pour l'immobilier, c'est toujours le cas. Dans l'Internet, c'est fournisseur d'accès Internet. Vos fournisseurs d'accès Internet ont un certain nombre ont eux-mêmes des algorithmes qui fait qu'ils bloquent les mails. Et moi, je me suis retrouvée, alors je sais pas pourquoi, j'ai reçu des mails, vous savez, un peu spam, de ma propre adresse, donc piratage, peu importe, sur mon hébergeur. Mais du coup, mes mails arrivent en spam, voire n'arrivent pas du tout. Et ça, c'est un point élémentaire qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, vos mails n'arrivent pas forcément auprès des gens. Donc, laissez pourquoi pas l'ouverture à tout le monde en disant, voilà, si vous ne recevez pas mes mails, c'est qu'il y a peut-être un souci, n'hésitez pas. Prévoir justement que tout le monde ne les reçoive pas et prévoir une solution de secours au cas où ce soit le cas.
Ça fait partie justement des choses importantes à garder en tête parce que si tout le monde ne reçoit pas vos mails, et ben forcément il y a une perte de crédibilité. Si on s'inscrit à un truc et qu'on s'attend à recevoir quelque chose tous les jours, si tous les jours n'arrive pas, ça la fout mal. Donc on est exactement là-dessus. Il va falloir aussi prévoir ce type de problème et de couac, parce que un truc qui roule, même si on le prépare très bien, oui, il y a des chances que ça roule, mais sur la multitude d'actions que vous allez faire, il y en a qui vont couaquer. Et l'idée, ça va être justement de pouvoir pallier à ces couacs-là, et là, pour le coup, bah, moi je le vis depuis hier, je suis une personne, et probablement pas la seule dans les inscrits qui ne reçoit pas mes mails, donc du coup, bah, faut trouver une solution pour contenter justement chacun. Et ça fait partie des réflexions qu'il faut mener quand vous mettez en place un calendrier de l'Avent. C'est si jamais il y a un bug, qu'est-ce que je fais, comment je pallie à ce bug-là, on m'en informe, comment ça va marcher. Donc c'est pour ça, et je vous dirais, on prend l'exemple pour le calendrier de l'Avent, mais c'est bien évidemment le cas pour n'importe quelle action de communication. Il faut prévoir un maximum de paliers, un maximum justement pour que euh, tout se passe dans les meilleures conditions. Je reprends un coup de café. Donc après, on reprend un petit peu le fil, je remets de côté la technique. Voilà, moi je l'ai appelé le calendrier de l'après parce que justement j'en avais marre que ce soit écrit calendrier de l'avant et voir calendrier de l'avant partout. Je me suis justement distinguée en créant un concept qui certes reprend l'envoi quotidien de quelque chose du 1er au 25 décembre, mais on est sur quelque chose qui va être de la réflexion stratégique pour autrui. Je suis dans le don parce que bah, tout le contenu pendant 25 jours, bah, c'est cadeau, enfin c'est cadeau. Non, justement cette année c'est plus cadeau 100% puisque je demande un mail. Mais rassurez-vous, hein, pour ceux qui auraient l'intention de s'inscrire, je suis pas du tout mail et du coup en général j'envoie jamais de message à qui que ce soit. C'est terrible. Là pour le coup je suis un vrai cordonnier. Le mailing c'est pas mon truc. Donc en général je n'exploite absolument pas tous les emails que j'ai. J'envoie un petit mot de temps en temps et puis bah tous ceux qui m'ont oublié c'est pas grave, ils se désinscrivent et puis voilà. Mais voilà, l'idée justement, c'est que si on fait quelque chose par email, bah, c'est qu'on a une stratégie de mailing marketing derrière. Sinon, à quoi bon? Moi, c'était plus parce que l'idée, c'est vraiment de garder le sérieux. Et malheureusement, surtout en France, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, n'a pas l'engagement qu'on aimerait avoir. Vous laissez quelque chose qui est disponible sur Internet, mettons bah, mon calendrier de l'avant, justement, mon calendrier de l'après, quand je l'ai fait en 2018, était publié sur ma page Facebook. Chaque jour, l'image était publiée et les actions étaient faites. Au début, 3-4 personnes le faisaient, et puis à la fin, mais j'avais plus personne qui le faisait. L'idée d'engagement, quand une personne, et c'est très français malheureusement, quand une personne ne paye pas pour quelque chose, elle n'est pas engagée sur son action. C'est pour ça que ça passe en relais, on a d'autres priorités, du coup on ne fait jamais les choses, on a toujours des bonnes excuses pour pas les faire, alors que finalement s'il y a monnaie d'échange, et pourquoi je parle de monnaie d'échange et pas forcément de quelque chose de payant, monnaie d'échange, c'est parce qu'on va payer avec autre chose que de l'argent. Moi là en l'occurrence on paye par un mail. Aujourd'hui, le mail, on l'a déjà vu, c'est extrêmement précieux. C'est précieux, les gens ne le donnent plus comme ça, il faut que ça vaille le coup, il faut qu'ils aient confiance, il faut qu'ils aient un intérêt pour y rester, ou alors, bah, ils font comme beaucoup, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent et puis une fois ils ont piqué le contenu, hop, ils se désabonnent. Et c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais l'idée de quand même d'échanger un mail, ça crée quand même un certain engagement. C'est la monnaie d'échange pour obtenir ce contenu-là. Donc du coup, forcément, la notion d'engagement étant supérieure, on aura normalement un travail supérieur. Après, je suis pas là pour faire du flicage. Mon calendrier de l'après est reçu par email et sauf ceux qui m'envoient justement leurs réflexions en réponse de ces mails-là, je ne les vois pas, je ne peux pas savoir s'ils le font ou s'ils ne le font pas. Mais effectivement, il y a quand même une notion d'engagement qui sera supérieure que si c'était à tout va et libre d'accès sur la toile. Donc là, c'est pareil, ça fait partie des réflexions. Est-ce que vous voulez faire quelque chose qui est 100% gratuit ou finalement les gens seront plutôt passifs parce que c'est ce qu'on obtient avec la gratuité? Ou est-ce que vous voulez justement par échange de mails, par échange, je sais pas moi, d'un like sur votre page, peu importe, avoir une action faite
obtenir quelque chose et donner en échange de quelque chose pour développer l'engagement. Là encore une fois, tout est une notion d'objectif et de ce que vous souhaitez obtenir avec ce calendrier de l'Avent. Maintenant, et ça, que les choses soient claires. Si ça vous inspire pas, si vous aimez pas le calendrier de l'Avent, vous-même en tant qu'utilisateur, n'allez pas en faire niveau pro parce que ça ne marchera pas. Encore une fois, plus ça va, plus je resserre les taux, plus on est sur du personal branding, plus on va faire des choses qui font sens avec vous-même. C'est quelque chose d'extrêmement important pour la simple et bonne raison que si c'est pas raccord avec vous, si vous vous forcez à faire quelque chose, non seulement ça va pas marcher, mais en plus de ça, ça vous discrédite. Plus ça va et plus je vais être catégorique là-dessus. Une mauvaise communication peut vous tuer. Pas de communication vous fera pas de mal. Euh, donc, et pour le coup, le calendrier de l'Avent ne va pas déroger à cette règle-là. Soit vous avez de l'élan et vous avez envie de partager, du coup votre contenu il est facile à créer et vous allez le faire de façon tout à fait logique, de tout à fait, comment dire, dans la bonne humeur et de manière correcte et ça va transpirer l'envie de partage un peu comme je le fais sur Misscom. D'ailleurs pour ça que je fais pas de calendrier de l'Avent sur Misscom, vous avez déjà des lives gratuits tous les jours dessus parce que j'ai cette envie de partage là. Mais si vous vous forcez à faire un calendrier de l'Avent parce que vous vous dites que tout le monde le fait et qu'il faut le faire, non, ne le faites pas ou alors faites-le simplement. Calendrier de l'Avent, voilà. Action inspirée, vous voyez, j'y pense. Vous voulez booster votre compte Instagram, vous vous faites un calendrier de l'Avent ou de l'Avent, voilà, de l'Avent 2020, donc on joue encore sur les mots. Vous faites un calendrier de l'Avent sur votre profil Instagram pour que les gens viennent découvrir qui vous êtes et vos coulisses. Ben, chaque jour, pendant 25 jours, vous allez partager votre bureau, vous allez partager ce que vous faites, vous allez partager votre sapin de Noël, j'en sais rien, mais vous allez simplement partager quelque chose de vous. L'objectif, c'est que les gens vous connaissent et que les gens fassent connaissance avec vous et que vous créiez de la connivence avec eux, c'est-à-dire une certaine relation pas amicale. Enfin, je sais pas comment le dire. Enfin, le vrai mot c'est vraiment connivence. Il y a pas trop, j'ai pas trop de termes en tête pour le remplacer par autre chose. Mais vraiment ça va être ça, ça va être créer du lien avec les gens et juste de partager votre quotidien. Ça peut être que ça. Il n'y a pas besoin de faire plus. Vraiment, faites ce qui vous inspire, faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de partager, et vous forcez pas. Et si le calendrier de l'Avent, ça vous botte pas, ben ne le faites pas. Tout simplement, vous trouverez d'autres choses. Laissez la place à ceux qui apprécient. De toute façon, parmi tout ce qui se fait, parmi tout ce que les gens vont faire, de toute façon, si vous n'avez pas envie et si vous n'avez pas cette notion de partage, etc., ne le faites pas parce qu'encore une fois, non seulement vous n'allez pas être vu, ça va pas être suivi, mais en plus de ça, ça va vous décrédibiliser. Et c'est ça, le pire dans un business, c'est de se retrouver en porte-à-faux par rapport à la communication qu'on met en place. Donc voilà un petit peu mes pensées par rapport à ce calendrier de l'Avent. C'est vraiment quelque chose qui pour moi va être pertinent quand même, parce que voilà, moi je l'apprécie justement parce que c'est l'esprit de Noël. Et je sors tout ça complètement du système religieux et du système commercial. La fin d'année, et même j'ai envie de vous dire, si on n'était pas sur Noël, on serait sur le Nouvel An. La fin d'année, c'est là où les gens relâchent la pression. C'est là où on est justement plutôt en mode amical, où on est compréhensif, où on a ces valeurs-là qui sont partagées depuis des siècles. Et encore une fois, ça n'a aucune affaire de religion ni rien du tout. La fin d'année, on est beaucoup plus souple. Ce qui fait que dans un business, c'est beaucoup plus facile de pouvoir proposer peut-être des nouvelles choses, de demander par exemple, je vous donne un truc con, mais demander des témoignages clients, des retours clients le restant de l'année, c'est très difficile à obtenir. En règle générale, sur la période de Noël, vous en obtenez beaucoup plus parce que les gens sont dans cet esprit-là, bon ok, je vais faire un effort. Donc du coup, on va obtenir davantage. C'est toujours la même chose. Voilà, autre action pour le calendrier de l'Avent, ça pourrait être le partage d'un témoignage chaque jour. Bon, après, je trouve que ce serait trop mettre en avant autrui, mais ça peut marcher sur certaines stratégies selon votre positionnement. Voilà, il faut vraiment tout prendre en compte. Mais profitez quand même de cette période de fin d'année, de cette période de fête, pour faire des choses un petit peu différentes. Des fois, et je vous le dis comme ça, il n'y a pas besoin de grand-chose. Ça va être la création, parce que je l'ai fait justement pour une cliente qui est SoCup ce matin. On leur a demandé comment ça s'appelle? Des vouchers. Des bons cadeaux.
Voilà, j'avais le mot en anglais mais pas en français. Des bons cadeaux. On leur a demandé des bons cadeaux pour Noël pour que les gens puissent commander donc les produits. Bah du coup, hop, on va faire un bon cadeau. C'est peut-être juste ça en fait qu'il faut mettre en place. Mais penser aux fêtes de fin d'année, ça peut vous permettre justement de gagner. Ça peut être juste pour votre communication, pour ces moments-là, de rajouter, d'ailleurs moi il faut que je le fasse sur ma photo de profil, mais de rajouter voilà un petit décor de Noël. C'est juste une petite attention, une petite touche qui vient se rajouter. N'allez pas vous mettre la pression par rapport au calendrier de l'Avent, n'allez pas vous mettre la pression pour tout ça, mais justement profiter de ces moments-là et de tout ce que ça peut apporter, c'est-à-dire l'ouverture, le lien, le retour client qui sera beaucoup plus facile. Profiter de ces moments-là pour acquérir justement certaines choses. Et pour en revenir, parce que du coup j'ai bien digressé, pour en revenir au sujet du jour, le calendrier de l'Avent, oui, si un, ça vous inspire, si deux, vous avez vraiment de l'entrain pour le faire, généralement c'est simple. C'est soit vous aimez les calendriers de l'Avent et vous les suivez vous-même, ce qui fait que c'est tout à fait cohérent d'en faire un. A contrario, si vous aimez pas ça, si vous les suivez jamais, c'est peut-être pas la peine d'en faire. C'est aussi simple que ça, j'ai envie de vous dire, pour savoir s'il faut en faire ou pas. Enfin, si vous devez en faire ou pas. Si ça vous fait sens, faites-le. Si ça fait pas sens, vous le faites pas. Euh, Ce sera beaucoup plus parlant et faisant. Après, c'est sûr que si vos clients, si votre réseau vous demande ou vous inspire justement des idées, bah, ça peut peut-être valoir le coup de s'y pencher. Bon, pour le coup, pour cette année, c'est un peu tard, mais peut-être pour l'année prochaine. Voilà, puis on a l'avantage, c'est que c'est cyclique et que ça revient chaque année. Vous avez le temps de vous réinventer et de faire les choses comme vous l'entendez. C'est vraiment quelque chose d'important. Faites-le comme vous le sentez. C'est primordial. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère vous avoir apporté justement suffisamment de connaissances sur le sujet, ou en tout cas quelques réflexions qui puissent vous permettre d'avancer sur votre cheminement à vous aussi. Si vous n'avez pas fait de calendrier de l'Avent, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas quelque chose de crucial. Vos clients, votre communauté ne devrait pas vous en tenir rigueur. Vous pourriez aussi expliquer pourquoi vous en avez pas fait, etc., etc. Gardez le fil, mais j'ai envie de vous dire, profitez quand même de ces périodes de fin d'année pour, justement, travailler sur d'autres trucs, mais on verra ça lundi prochain. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère être en état demain pour vous faire un live parce que ça empire dans la journée. Là, j'ai des vertiges, vous imaginez même pas. Demain, je vous présenterai un outil justement sûr qui vous permettra de faire des calendriers de l'Avent en ligne. Faut juste que je le retrouve. Et puis on avance comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Bye!